Bonjour bien-aimés, ce matin nous parlons sur le thème parler le langage de Dieu. Hier nous disions que nous sommes les enfants obéissants parce que nous sommes le fruit de l'obéissance de Jésus-Christ. Et en tant qu'enfants obéissants, ce que nous devons faire, c'est de parler le langage de Dieu. Amen. Dieu a un langage. Bien-aimé, la foi, si nous n'avons jamais perçu ça comme ça, la foi, c'est le langage de Dieu. De la même manière que je m'exprime à vous, de la même manière que je m'exprime à vous, je m'exprime là dans une langue intelligible, dans le français. Je communique dans une langue intelligible. Ouais. Dieu aussi a son langage. Amen. Les hommes parlent les langues terrestres, que ce soit le français, l'anglais, l'allemand, etc., pour communiquer entre eux. Dieu aussi a son langage. Et si nous voulons communiquer avec lui, nous devons utiliser son langage. Ça, c'est fondamental, bien aimé. Nous ne pouvons pas communiquer avec Dieu en utilisant un autre langage. Son langage, c'est ce qu'il comprend. C'est pourquoi la Bible dit, approchez-vous du trône de grâce. Approchez-vous de Dieu avec foi. Amen. Il est impossible de communiquer avec lui sans son langage. Il ne comprendra pas. Mon juste vivra par la foi. Amen. Il dit, mon juste vivra par la foi. Parce que la foi, c'est le langage de Dieu. Il est important pour nous de véritablement commencer à parler son langage. Ouais, si vous me jetez en Allemagne, au milieu des Allemands, bien aimé, quelle que soit ma bonne volonté de communiquer avec eux, je ne pourrais rien leur dire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le même langage. Je parle le français, ils parlent l'allemand. On ne va pas se comprendre. Ou on se comprendra avec peine, avec beaucoup de peine, parce que nous ne parlons pas la même langue. C'est comme ça que des fois, nous, en tant que chrétiens, nous essayons de communiquer avec notre Père céleste, mais la communication est tellement difficile. Dieu n'arrive pas à nous écouter et nous n'arrivons pas à l'écouter. Il n'arrive pas à nous suivre et nous n'arrivons pas à le suivre. Amen. Nous devons apprendre à parler le langage de Dieu. Paul, lorsqu'il parle du langage de Dieu, il dit dans 1 Corinthiens 2, verset 13, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Oui. Il dit, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Vous voyez, Paul ne parlait pas de l'évangile avec ou à partir de la sagesse humaine. Non. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens veulent comprendre Dieu, veulent comprendre l'évangile, veulent comprendre la Bible avec la sagesse humaine. On veut amener l'intellect, les choses du raisonnement dans les affaires de Dieu. Ça ne marchera pas. Croyez-moi, ça ne marchera pas. Parce que sur les questions fondamentales, le basique même de la foi ou des doctrines chrétiennes, ce basique ne fait pas référence aux réflexions humaines. Sinon, comment est-ce que vous allez concevoir la venue de Jésus? Quelqu'un qui est venu sur terre sans père biologique, ça n'a pas de sens, bien aimé. Vous voyez? Et nous savons que Jésus-Christ est le pilier du christianisme. On ne peut pas parler de christianisme sans Jésus parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Maintenant, comment avec ton intellect tu vas concevoir sa venue quand on te dit qu'il est venu sur terre sans avoir besoin de l'intervention de la sémence d'un homme? Déjà, à partir de là, tu seras bloqué. Ça brise toutes les lois de la nature. La science ne conçoit pas ça. Il est impossible de se multiplier ou de venir sur Terre sans la fusion de deux hommes, en fait, de deux personnes, l'homme et la femme. Mais Jésus est venu juste avec une femme. En fait, c'est pour dire que le christianisme n'est pas pour la sagesse humaine. Personne ne peut comprendre Dieu de cette façon-là.
Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tu vas comprendre le verset là comment avec l'intelligence. L'intelligence humaine, la sagesse humaine. Je me rappelle, en année de licence, il y avait mon professeur, un monsieur assez brillant. Et un jour, on discutait, je ne sais même pas comment on a fait pour arriver sur ce sujet. Et il m'a posé une question. Il dit, oui, vous les gens de l'église, là, vous récitez seulement les versets. Bon, après, il prend l'exemple. Il dit, par exemple, le verset qui dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Un verset aussi simple, aussi clair à comprendre. Lui, un intellectuel de son état, il n'arrive pas à comprendre. Justement parce qu'il veut comprendre ça intellectuellement. L'apôtre Paul dit, et nous en parlons non avec le discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Amen. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Puisque nous parlons des choses spirituelles, nous devons employer un langage spirituel. Et le langage spirituel, c'est ce que j'ai appelé le langage de Dieu. Parce que Dieu est spirituel, Dieu est esprit. Et le langage de Dieu, c'est le langage de la foi. Ce n'est pas le langage qui est basé sur les éléments ou sur la dimension ou les choses visibles, sur les cinq sens. Ce n'est pas un langage qui est construit autour des cinq sens. Non. C'est un langage qui est construit autour de la parole infaillible du Dieu vivant. Cette parole qui a créé toutes choses. Selon Hébreu. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que toute chose a été créée par la parole de Dieu. De sorte que rien n'existe n'a été fait sans elle. Maintenant, quelqu'un qui est intellectuel, qui a un doctorat, un professeur, agrégation, toutes ces choses mélangées, il ne comprendra pas ça. Quand vous allez lui dire que le monde entier, que toute chose a été créée par la parole, il va dire, ça veut dire quoi? Il ne peut pas comprendre ça. Parce que c'est un langage spirituel. Bien aimé, le langage de Dieu, c'est le langage des Écritures. Parce que sa foi, son langage qui est la foi, tire sa racine des Écritures. Rappelons-nous, la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, raisonnons ensemble. Si le langage de Dieu, c'est ça le langage spirituel, et c'est encore appelé le langage de la foi, et sachant que la foi vient des Écritures, de la parole de Dieu, on peut donc conclure que le langage de Dieu, c'est le langage des Écritures. Et c'est important, rappelons-nous le thème, parler le langage de Dieu. C'est important de parler toujours les Écritures, de toujours prononcer les Écritures, de toujours dire les Écritures. Ça, c'est très important, bien aimé. Des fois, nous ne voyons pas l'importance de proclamer constamment les Écritures. Nous croyons que non, c'est quand on va venir à la prière matinale, voilà. C'est là où on peut écouter les Écritures, ou bien on peut proclamer la parole. Ou on se dit, non, 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 c'est quand il va aller à l'église que je vais proclamer la parole. Non, c'est une erreur, bien aimée. C'est tout un langage. Et nous savons que le langage se construit sur des principes. Je prends un exemple. Si, euh, si tu vas apprendre le français à quelqu'un qui ne connaît rien du tout de la langue, vous allez commencer par les basiques. C'est quoi? La base de toute langue, c'est son alphabet. Ça, tout le monde le sait. Tu ne peux pas parler une langue, du moins, tu peux peut-être parler par imitation, mais tu ne peux pas maîtriser une langue sans, sans avoir maîtrisé son alphabet. Parce qu'il y a des principes élémentaires de base. Ces principes, c'est quoi? C'est-à-dire les principes des syllabes, etc. Par exemple, on va vous dire à la cil, on va vous dire au cil préparatoire B, A, BA. Ouais. Ça, on pose la base de la langue. Comment agencer les consonnes et les voyelles pour avoir d'autres sons. Ça, c'est la base. B, A, BA. B, I, B. B, O, BO. B, U, BU. Ça semble n'être rien. Mais toute la langue se construit autour de ces sonorités-là, ou de la compréhension de ces principes-là. C'est la même chose avec la parole de Dieu, bien aimé. Souvent, nous croyons que c'est différent. Ce n'est pas différent. C'est comme je suis en train de dire là.
Lorsque je parle de parler le langage de Dieu, c'est un apprentissage graduel, continu, qui part de la maternelle pour l'université. Amen. Pour dire que nous apprenons chaque jour. Voilà pourquoi lorsque tu lis la Bible, il faut pas juste la lire. Il faut la lire en vue d'exercer ta foi. Parce que si tu n'exerces pas ta foi, elle ne grandira pas. Exercer sa foi, c'est agir sur la parole. Amen. C'est comme ça que nous apprenons à parler le langage de Dieu. Lorsque nous apprenons à agir sur la parole. Ce n'est pas seulement réciter les versets bibliques. Ah, mon prophète, tu me connais même. J'ai 300 versets bibliques dans ma tête. Allez, on commence. 1, 2, 3. Jean 3, 16. Matthieu 20, 24. Apocalypse 1, verset 16. Non, ce n'est pas la récitation. Amen. C'est bien de réciter, hein, mais c'est beaucoup plus que ça. Nous n'apprenons pas le langage de Dieu juste en mémorisant les versets. C'est bien de mémoriser. Ça, vraiment, je nous encourage à le faire. Mémorisons autant que nous pouvons. Mais ce n'est pas juste mémoriser. Nous apprenons le langage de Dieu lorsque nous agissons sur la parole. Amen. Ça veut dire quoi, agir sur la parole? Rappelez-vous, hier, nous disions que nous sommes les enfants obéissants. Et les enfants obéissants, ce sont les enfants qui agissent sur la parole. Autrement dit, nous faisons exactement ce que la parole déclare. C'est lorsque nous agissons sur la parole que nous construisons notre langage. C'est lorsque nous agissons sur la parole que notre foi augmente. Amen. La foi n'augmente pas seulement lorsque nous écoutons. Ça vient, comment je vais dire ça? Ok, je vais dire ça autrement. La foi nous parvient en écoutant, selon Romains 10, verset 17. Ok? Mais elle prend racine en nous, en agissant, lorsque nous agissons sur la parole. C'est là où la parole prend racine en nous. C'est là où la foi, je veux dire, notre foi s'enracine, je veux dire. Parce que lorsque nous écoutons, elle nous parvient. Mais pour qu'elle soit enracinée, bien aimé, ce n'est plus simplement que j'écoute la parole de Dieu, j'écoute la parole de Dieu, non. C'est j'agis. Amen. Agir sur la parole. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi, agir sur la parole? OK. Je vais vous donner un exemple. Du coup, dans Luc chapitre 5, Jésus était pressé par la foule. Et on lui demandait, enfin, la foule demandait à entendre la parole de Dieu. Et Jésus avait la parole de Dieu en lui. Mais Jésus n'avait pas la barque ou le bateau. Vous voyez? La foule voulait entendre la parole. Mais il y avait tellement de gens que Jésus ne pouvait pas juste se mettre là comme ça et commencer à prêcher, non. Parce que rappelez-vous, au temps de Jésus, la technologie n'était pas avancée comme maintenant. Maintenant, on a les micros, les mégaphones, les baffles, les tables de mixeurs, etc. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, il fallait utiliser des techniques, il fallait prendre avantage ou utiliser les techniques naturelles pour amplifier la voix. Et une de ces techniques-là, c'était justement de jouer sur l'effet de l'écho. Ouais. Et dans ce sens, Jésus a dit à Pierre, prête-moi ta barque. Ouais. Quand il a prêté la barque à Jésus, Jésus est monté sur la barque, il s'est un peu éloigné, il s'est mis à prêcher. De cette façon, sa voix portait au maximum et bien sûr, puisqu'il y avait une foule, tout le monde pouvait l'écouter. Quand il a fini de prêcher, il dit maintenant à Pierre, suivez bien, il dit à Pierre, jette ton filet de l'autre côté de la barque. Pierre dit, maître, j'ai pêché toute la nuit. Je n'ai même pas eu un poisson. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. C'est ça, agir sur la parole, bien-aimé. C'est laisser les raisonnements de côté et commencer à faire ce que Dieu dit de faire, ou ce que Dieu a dit, ou ce que Dieu dit. Peut-être vous ne savez pas qui était Pierre. Pierre était un pêcheur professionnel. Il ne s'essayait pas dans la pêche. Il savait exactement quand pêcher le poisson, quand avoir un maximum de poissons. Il savait les heures de pêche. Il savait où jeter le filet. Jésus n'avait pas à lui dire où jeter le filet. Il était dans ce domaine-là, humainement parlant. Il était plus avancé que Jésus.
Parce que Jésus était charpentier de profession, mais Pierre était pêcheur de poissons. Donc, c'est deux domaines bien différents. Humainement parlant, Jésus n'avait rien enseigné à Pierre concernant la pêche. Et Pierre dit à Jésus, Jésus, vraiment, comme tu me vois là, toute la nuit, j'ai pêché, j'ai jeté mes filets dans tous les sens. Moi, il n'y a pas eu de poisson. Mais Dieu merci, il a été sage. Il ne s'est pas limité à des raisonnements humains. Il a allé plus loin. Il a dit, mais sur ta parole, je jetterai mon filet. C'est ça, agir, bien-aimé. C'est faire exactement ce que la parole de Dieu te dit de faire, au temps où Dieu parle. Il dit sur ta parole. Il n'a pas dit, OK, je vais jeter le filet, bon, même dans 2 jours, alors il n'y a pas de problème. Laisse-moi d'abord, je me bats comme je me bats. Dans 2 jours, je vais jeter le filet. Non. Il a dit sur ta parole, je jette mon filet. Et nous savons la suite. Lorsqu'il a obéi, parce qu'il était un enfant obéissant, il a jeté son filet. Et pour la première fois dans sa vie, dans toute sa carrière, depuis le début de toute sa carrière, il a pêché des poissons qu'il n'avait jamais pêché auparavant. Amen. La clé, c'était quoi? Il a agi sur la parole. Bien aimé, c'est ça lorsque je parle de construire ou parler le langage de Dieu. C'est un langage de la foi. Il n'a pas juste écouté, il a agi. Vous voyez, le problème des chrétiens, et ça c'est notre problème, nous aimons beaucoup celui qui fait trop, il écoute. Et puis il écoute, il laisse ça là, il dit, ah, c'est les choses du prophète là. Il va entrer bavarder derrière mes oreilles des gens. Chaque fois que je lui parle, il ne peut pas se taire aussi. C'est ça le problème. On écoute, on écoute, on écoute, on écoute. Mais on fait quoi de ce qu'on écoute? C'est ça. Chacun doit se poser la question. Qu'est-ce que je fais de ce que j'écoute chaque jour? Écoutez bien, hein, mais écouter uniquement ne produit pas les résultats. Amen. Écouter uniquement ne produit pas les résultats. Il faut agir sur la parole. Pierre n'a pas dit, OK, j'ai compris. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on lit la Bible, Dieu nous parle dans les Écritures. Tout ce qu'on dit à Dieu, c'est, bon Dieu, j'ai compris. J'ai compris. Tu lis par exemple Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu lis le verset là comme ça, tu dis Dieu, j'ai compris, ça va. J'ai compris veut dire quoi? Bien aimé, tu dois agir en ce moment-là. Dieu est en train de te donner une instruction. Donc, quand le doute, quand les inquiétudes montent dans ton cœur, tu fais ce que la parole de Dieu dit. Tu ne t'inquiètes pas. Amen. Maintenant, les gens disent que est-ce que c'est possible de ne pas s'inquiéter? Une des choses que la parole de Dieu fait lorsque nous la recevons, c'est que elle nous, elle nous rend capables. Elle a la capacité de nous capaciter, bien-aimés. Quand Dieu dit ne vous inquiétez de rien, si tu reçois sa parole, cette parole-là est chargée de puissance pour que ton cœur ne s'agite pas. Maintenant, si tu ne reconnais pas ça, tu, tu veux vivre selon les réalités de tes cinq sens. Oh non, j'ai entendu quoi? Et on a dit quoi? Et voilà ce qu'on avait dit au journal. Voilà ce que j'avais entendu. Tu laisses ce que tu entends de tes oreilles influencer ce qui résonne dans ton cœur. Là, tu es dans les problèmes. Amen. La parole de Dieu, lorsque nous la recevons, elle nous impacte. Elle fait de nous ce qu'elle déclare. Si Dieu dit, par exemple, ne vous inquiétez de rien, et que tu l'entends cette parole comme la parole réma de Dieu, bien aimé, je vais te dire, cette parole te donne en même temps, ça ne te donne pas juste une information, ça te donne en même temps le pouvoir, la puissance, la capacité de justement ne pas t'inquiéter. Amen. C'est vrai. Rappelons-nous, lorsqu'on a amené la femme à Dieu, la femme, cette femme prise en adultère, etc. On a amené vers Jésus. On a dit, OK, Jésus, la loi de Moïse dit qu'une telle femme doit être lapidée. Que celui qui n'a point commis de péché jette la première pierre.
Et la Bible dit que Jésus s'est baissé. Il est écrit du doigt quelque chose au sol. Et en se relevant, tous les détracteurs, les accusateurs de cette femme ont disparu. Jésus a dit à la femme, femme, où sont tes accusateurs? La femme a dit, Seigneur, ils sont partis. Il dit, moi aussi, je ne t'accuse pas. Va, ne pêche plus. Maintenant, les gens croient que non, Jésus donnait seulement un conseil. C'est un conseil. Ce n'est pas un conseil, bien aimé. Vous croyez qu'il est conseiller, conseiller de quoi? Il n'est pas conseiller. Il est le Dieu puissant. Quand il dit à cette femme, va, ne pêche plus, ce n'est pas juste un conseil qu'il donne à la femme. Sa parole est suffisamment puissante pour qu'elle l'accomplisse dans la vie de quiconque la reçoit, c'est qu'elle déclare. Donc, quand Jésus dit à cette femme, va, ne pêche plus, il a donné à ce moment la capacité à cette femme de vivre au-dessus du péché. Ce n'est pas juste un conseil. Quand tu reçois la parole de Dieu fait de toi ce qu'elle déclare. C'est exactement ce qui se passe, bien aimé. Voilà pourquoi nous ne devons pas juste nous attarder ou nous limiter à l'entendre. Nous devons agir en sachant que si nous l'avons reçue, elle nous a littéralement impacté. Voilà pourquoi nous pouvons agir. Nous pouvons faire exactement ce qu'elle déclare. Comme Pierre, Jésus a dit, jette ton côté, jette tes filets. Va en eau profonde et jette tes filets. Il a dit, non, j'ai péché toute la nuit. Il dit, non, vas-y. Il a dit, OK, sur ta parole, je jetterai mes filets. Imaginez-vous, si ce jour Pierre avait dit, oh Jésus, vraiment, hein, c'est pas parce que vraiment tu fais tes choses là depuis là, on te laisse seulement, hein, tu te crois même pour qui? Tu veux m'apprendre la pêche aujourd'hui? Je suis d'ailleurs même, je te respecte beaucoup, hein, sache que je suis d'abord ton aîné en âge. J'ai vu le jour avant toi. Non seulement j'ai vu le jour avant toi, et je suis pêcheur professionnel. Toi, tu n'es qu'un charpentier. Vraiment, reste à carreau, reste là-bas, reste dans ton domaine. Tu crois que tu connais tout? D'ailleurs même, juste, juste pour ta gouverne, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien eu. Donc, laisse-moi tranquille. Tu voulais le bateau, non? Je t'ai donné ma barque. Tu as prêché, non? Ça va. Ça va, ça va. Reste comme ça maintenant. Non, il n'a pas fait ça. Et bien aimé, c'est malheureusement comme ça que nous agissons tous les jours envers la parole. Nous raisonnons. Dieu te dit quelque chose. Tu raisonnes. Tu montres à Dieu que non, vraiment Dieu, tu n'as pas tenu compte des réalités. Il y a les réalités. Dieu, je comprends ce que tu dis, mais je crois aussi que tu dois, tu dois penser aux réalités. Je crois que tu n'intègres pas les réalités dans lesquelles nous sommes. Dieu, au cas où tu as oublié, ça c'est le 21e siècle. Ça c'est la fin du monde. Vraiment, ce n'est pas à ton époque là où tu étais venu sur terre, hein, tu marchais à Nazareth, en Galilée. D'ailleurs même, aujourd'hui, la technologie a avancé. Donc, vraiment, les choses ont beaucoup changé. Le monde est très dynamique. Donc, vraiment, je comprends ce que tu me dis là. Mais au regard des paramètres, de d'autres paramètres et des éléments environnementaux et même culturels ou technologiques, je crois que je ne vais pas finalement faire comme tu me dis. Mais je veux faire un peu comme tu dis, mais je veux aussi ajouter un peu pour moi. Parce qu'on ne sait jamais. Bien aimé, c'est comme ça que nous agissons tous les jours. Nous pouvons rire, mais ce sont nos réactions. Amen. Si Pierre avait parlé comme nous, il n'allait jamais pêcher ce jour les poissons qu'il a eus. Jamais. Bien aimé, pour parler le langage de Dieu, il faut être prêt à agir sur la parole, pas seulement écouter. Amen. Il dit, et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dans Galates 1, verset 1 de la Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, les enfants ne parlent pas le langage, bien aimé. Ouais, j'ai mon fils ici, là, 1 an, il ne parle pas. Il est là comme ça, là. Je lui parle chaque jour. Je lui parle, il me regarde, c'est moi, il me regarde. Il ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il est un enfant. Amen.
Il ne peut pas parler mon langage parce qu'il est un enfant. Bien aimé, souvent nous sommes comme ça spirituellement. Nous sommes comme des muets. On n'arrive pas à parler le langage de Dieu. Dieu nous parle, mais on est là comme ça. Là. Pourquoi? Parce que nous refusons d'agir sur la parole. Il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. De tout. Amen. C'est qui un héritier? Un héritier, c'est quelqu'un qui a un héritage. Quelqu'un qui a un héritage qui lui a été légué. C'est ça un héritier. Un héritier est comme quelqu'un qui a pas une sorte de succession. Amen. Un héritier, c'est quelqu'un qui a droit. Et nous sommes les héritiers de Dieu. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais la Bible dit cependant, si l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un serviteur ou d'un esclave. Le mot enfant utilisé ici, je vous ai dit, c'est le mot népios, qui signifie justement une personne qui est incapable de parler correctement, de communiquer sagement. C'est ça le népios. Le népios, c'est quelqu'un qui est incapable de parler correctement. Des fois, nous sommes incapables de parler correctement. Des fois, nous sommes incapables de communiquer correctement avec Dieu. Parce que nous sommes encore des népios. Parce que notre langage, la construction du langage n'est pas encore ancrée en nous. Nous ne comprenons pas le mécanisme par lequel nous acquérons ou nous parlons ce langage. Ce n'est pas seulement en écoutant. Ouais. Le thème, c'est parler le langage de Dieu. Le thème, ce n'est pas écouter le langage de Dieu. Parce que je sais que nous écoutons. Là, maintenant, tu es en train d'écouter. Tu es en train d'écouter le langage de Dieu. Tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Mais ce n'est pas juste d'écouter, c'est parler, bien-aimé. Tu ne peux pas communiquer avec quelqu'un juste en écoutant. Tu auras besoin de parler. Est-ce que c'est possible de communiquer avec quelqu'un juste lorsqu'il vous écoute? Non. Il a besoin de parler. La communication, c'est ça. Tu écoutes, tu parles. L'autre écoute, il parle. Ce n'est pas seulement j'écoute, j'écoute, j'écoute. Nous croyons que justement la foi, c'est écouter. On dit en tout cas, la Bible a dit que, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient la parole de Dieu. Mon prophète, n'est-ce pas, j'écoute la parole de Dieu chaque jour, donc il y a la foi, non? Bien aimé, aujourd'hui, je parle de parler le langage de Dieu. Je sais que tu écoutes, mais est-ce que tu parles? Amen. Tu écoutes, mais est-ce que tu parles? Il y a des gens comme ça, regardez, même dans nos dialectes, il y a des gens qui vont vous dire, je comprends bien mon patois, mais je ne parle pas. Oui. Il y a des gens comme ça. Ils comprennent leur langue, leur dialecte, mais ils ne parlent pas. La langue n'est pas déliée. Amen. Ils ne savent pas émettre les bons sons, mais ils peuvent comprendre, mais ils n'arrivent pas à émettre. Certains chrétiens sont comme ça. Ils peuvent comprendre la parole de Dieu, mais ils n'arrivent pas à parler. Ils n'arrivent pas à parler ce langage. Ils n'arrivent pas à parler le langage de la foi. Et j'ai dit la raison. La raison, c'est que ils ne font rien de ce qu'ils écoutent. Ils écoutent juste. Le but pour Dieu de te faire entendre sa parole, ce n'est pas seulement pour que la foi te parvienne, non. C'est pour que tu sois, pour que ta foi puisse, pour que tu puisses mettre ta foi à l'œuvre. Amen. Pour que tu puisses avoir une foi agissante, pour que tu puisses agir sur ce que tu as entendu. C'est ça le but, bien-aimé. Autrement dit, tu restes un népios. J'ai dit népios, c'est quelqu'un qui est incapable de parler correctement. Les enfants sont comme ça. Jusqu'à 1 an, l'enfant ne parle pas correctement. Ce qu'il peut trop dire, c'est papa, maman, bois, papa. Il y a les chrétiens comme ça. Spirituellement parlant, c'est tout ce qu'ils connaissent. Papa, maman, bois, papa, bois. Chaque jour, depuis 5 ans, tu es dans la foi. Tout ton langage, c'est papa, maman. 10 ans, ce n'est que ça que tu connais. Après, tu dis non, 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 mon prophète, quand on parle, moi, je comprends. Hein. Moi, je comprends. Je sais que tu comprends, mais que tu parles. Amen. Si tu comprends sans parler, tu ne peux pas communiquer. Imaginez-vous si elle vient là comme ça, là. Je vous dis que je comprends, mais je ne parle pas. On va communiquer comment? Un népios, c'est quelqu'un
qui est incapable de parler correctement ou incapable de communiquer. Amen. Je prie au nom de Jésus que tu sortes de cet état de népios, que tu puisses entrer dans cet état d'héritier, de fils que tu es en Christ Jésus. Amen. Je crois aussi que les népios, ça n'a rien à voir avec ton nombre d'années dans la foi, bien-aimé. Les gens se disent que non, ils sont matures parce qu'ils ont fait 20 ans dans la foi. Ah, ah, ah. Enlevons ça très vite de nos têtes, bien-aimés. Quel que soit le nombre d'années que tu as passé dans la foi, ça ne justifie ou ça ne démontre en rien ta spiritualité. Amen. Ça, c'est vrai. Ne te dis pas que non, tu es spirituel parce que tu as fait 40 ans dans le christianisme. Tu peux faire 40 ans et sur le plan de vue spirituel, tu es encore un bébé. Tu es un népios. Amen. En autre terme, tu n'arrives pas à formuler les paroles appropriées dans le domaine de l'esprit. Tu balbuties, Non, tu dois parler correctement. Amen. Parce que nous sommes les héritiers. Nous sommes, voilà, la Bible dit, hein, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Je nous ai déjà expliqué l'expression co-héritier. Co-héritier ne veut pas dire que Dieu a divisé l'héritage en deux et il a donné à Christ 50% et il a donné à l'Église 50%. Ce n'est pas ça. Le mot co-héritier ici, en réalité, c'est, pour être plus précis, c'est nous sommes des héritiers joints avec Christ. Amen. Vous voyez, quand tu as un compte commun avec ta femme, ok, vous créez un compte commun à la banque. C'est un compte où chacun a droit au même pourcentage. Ce n'est pas que, ok, le compte là, bon, on divise en deux. 50% c'est ma femme, 50% c'est pour moi. Non, ce n'est pas ça. C'est un compte où vous deux, vous avez la signature. Amen. C'est un compte où ce qui est à l'intérieur là appartient autant à l'un qu'à l'autre à des proportions égales, c'est-à-dire à 100%. C'est 100% pour la femme, 100% pour l'homme. C'est comme ça que nous sommes héritiers avec Christ. Nous partageons un héritage à pourcentage égal. Donc, si Jésus est héritier à 100%, l'Église est aussi héritier à 100%. Amen. Vous voyez, ça nous demande l'esprit de révélation pour comprendre ça. Sinon, nous allons toujours vivre comme si, voilà, nous n'avons rien vraiment, nous sommes des orphelins, vraiment notre père nous a abandonnés, vraiment notre mère est morte, vraiment nous sommes livrés à la vie, on ne sait pas quoi faire. En tout cas, on attend notre mort. Bon, même si on ne meurt pas. D'ailleurs, le prophète a déjà dit qu'il y a l'enlèvement. Vraiment, attendons-nous seulement l'enlèvement. Mieux Jésus vient, ça, on finit une fois avec. Vraiment, le monde s'y est trop dur. Vraiment. Ça, ce sont les népios. Ouais, quand quelqu'un parle comme ça, ne causez même plus avec lui. C'est un bébé, il faut le laisser. Amen. Parce que lorsque nous réalisons et nous grandissons dans notre état, nous commençons à nous voir comme étant des possesseurs, comme étant des gens qui ont la terre pour possession, comme des gens qui ont tout reçu. Et dit, car tout est à vous. Dans Corinthiens 3, verset 21. Car tout est à vous. Amen. Et bien aimé, si tu ne mûris pas spirituellement, tu ne peux pas comprendre ce langage. Tu ne peux pas comprendre ce langage. Quand la Bible dit car tout est à vous, un bébé spirituel va comprendre ça. Il va dire tout à moi comment. Hein? Vraiment, Dieu là exagère aussi. Hein? Tout à moi. Tout à moi. Ça veut dire quoi? Moi, ici, là, je n'ai rien. Il dit que tout à moi. Il ne voit pas qu'il n'y a rien. La Bible, là, même, je crois qu'il y a même des erreurs dedans. Trop d'exagération. Mais tu es en train de mentir. La Bible, là, doit avoir des mensonges. Hein? Pourquoi il dit que tout à moi? Moi, je n'ai rien. Justement parce que tu ne vois que toi. Justement parce que tu n'as jamais vu Christ en toi. Et tu n'as jamais vu toi en Christ. C'est pourquoi lorsque Dieu dit que tout est à vous, tu discutes. Tu dis que non, ça n'est pas possible. Tout n'est pas à moi. Jamais, jamais. C'est pas vrai. Amen. Pourtant, c'est vrai.
Bien aimé, parler de manière appropriée. Ce n'est pas pour les enfants. Parce que l'enfant tient pour vérité ce qui lui est révélé par ses sens. Ce qu'il voit, ce qu'il touche, ce qu'il sent, ce qu'il perçoit, ce qu'il entend. C'est ça la vérité pour le népios. Tout le reste là, c'est juste jeu de mots. C'est-à-dire, c'est juste des choses comme ça qu'on essaye de dire pour embrouiller les gens. Parce que le népios vit selon la réalité de ses cinq sens. Amen. Nous devons apprendre à parler le langage de Dieu. Et je vais encore revenir sur ce que j'ai toujours dit. Il y a deux choses incontournables. Je dirais même trois. Trois dans certains cas ou deux. Ça peut être deux ou trois, dépendamment de comment est-ce qu'on développe le deuxième point. Le premier point, c'est l'étude de la parole de Dieu. Tu vois, lorsque tu étudies la parole de Dieu, c'est une phase où Dieu concasse, Dieu décortique, Dieu dévoile, Dieu révèle ce qui était caché pour toi. Amen. Ça, c'est très important. Parce que tu ne peux véritablement parvenir à une réelle compréhension que si tu as étudié. Il n'y a pas de compréhension pour ceux qui n'étudient pas. Oh, je vous dis la vérité. Ne croyez pas que la compréhension des Écritures, ça arrive quand on dort comme ça et puis l'ange de Dieu vient, là, il dit, bon, mon enfant, viens. Non, 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 il faut s'asseoir et étudier. L'apôtre Paul étudiait, monsieur. Il ne faisait pas nos choses qu'on fait là. Il étudiait. Il a même dit alors qu'apporte les livres, apporte les parchemins, apporte tout ça. C'était quelqu'un qui étudiait. Pourtant, nous connaissons le niveau de révélation qu'il avait, mais il l'étudiait. Il y a des choses que Dieu ne va jamais te révéler si tu n'étudies pas. Moi, je te dis la vérité, ouais, gagne en temps. Nous devons être studieux, bien-aimés. Nous devons aimer l'étude. Il y a des chrétiens qui ne supportent pas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est, OK, je vais lire, je vais lire. Bon, mon prophète, j'ai lu, aujourd'hui, j'ai lu Somme. Mon prophète, j'ai lu le Somme 23. Mon prophète, aujourd'hui, j'ai seulement lu un verset. Mon prophète, bon, aujourd'hui, je voulais lire, mais j'étais fatigué. Mon prophète, d'ailleurs, même quand je lis, même je ne comprends pas mon prophète. C'est ça qui me décourage. Mon prophète, je ne sais pas. Hein. Bon, mon prophète, fais, tu viens seulement nous dire. Toi, fais, viens nous dire, viens nous enseigner. Fais, tu viens nous enseigner. On est là, on va t'écouter. Vas-y, parle, parle. Bien aimé, si tu fais ces choses-là, tu es encore un enfant. Je dis la vérité. Tu es encore un enfant. Nous devons étudier. Ça, je vous parle par expérience. Dieu a commencé à ouvrir un peu mon esprit quand j'ai commencé à étudier. Ne sont pas les choses que tu te lèves et dis que non, c'est prophète, c'est prophète. Tu es prophète, ça fait quoi à qui? Si tu n'étudies pas, tu n'auras rien à dire. Amen. La profondeur ne vient pas parce que Dieu t'a donné l'office. Non. Ça vient par un caractère. Tu dois être studieux, bien-aimé. Pour ta propre vie, tu dois être studieux. Tu dois étudier ces choses. Ne dis pas que je n'ai pas le temps. Mon prophète, vraiment, je veux bien, mais je n'ai pas le temps. Crée le temps pour ça. Oh. Parce qu'il t'a dit un jour, et peut-être tu n'as pas compris, la seule chose que tu possèdes en réalité, c'est ton âme. Tout ce que tu cherches là, tes voitures, tes maisons, tes comptes bancaires fournis, toutes ces choses-là, ça va passer avec le monde. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Tout ça va passer. Donc avant de dire que tu n'as pas le temps pour étudier, rappelle-toi que les choses que tu cherches là vont passer tôt ou tard. Amen. Nous devons étudier. Dans l'étude, Dieu commence à se révéler à nous. Il se révèle à nous. Ne croyez pas qu'il se révèle, on va dormir un peu, on attend le rêve. Dieu va se révéler dans le rêve. Non, 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 non. Je vais vous dire, depuis le Nouveau Testament, Dieu conduit son Église prioritairement par sa parole. Voilà pourquoi l'apôtre, il parle dans Acte là-bas, que maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à sa parole de grâce. Il confiait l'Église à la parole de Dieu.
Il ne confiait pas l'Église à... Il n'a pas dit maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à vos rêves, à vos visions. Non. Il confiait l'Église, il recommandait l'Église à la parole de grâce. Parce que depuis que l'Esprit est descendu dans Actes chapitre 2, écoutez ça très bien, Dieu conduit son Église prioritairement par la parole. Il faut comprendre ça. Amen. C'est pourquoi ceux qui laissent la parole de Dieu pour se livrer aux gymnastiques des rêves et des visions, je peux vous promettre, vous ne serez jamais fort dans l'esprit. On n'est pas fort parce qu'on a la capacité de voir spirituellement. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est fort parce qu'on est enraciné dans quelque chose qui est plus stable que les visions et les rêves. Et cette chose, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est très important, bien aimé. Je parle comme ça, je suis très sérieux. Nous devons être des enfants studieux. Nous devons aimer l'étude. C'est-à-dire, ça doit faire, tu dois atteindre un niveau où quand tu fais un jour, sans entrer dans la profondeur des Écritures, c'est-à-dire, tu dois tomber malade. Tu dois sentir que non, quelque chose ne va pas. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas faire un jour, tu finis un jour comme ça, là, sans avoir un contact franc avec la parole de Dieu. Non. Refuse-toi que ce soit un objectif. Même si ton programme ne te permet pas, impose-toi une discipline. Par exemple, tu peux te dire chaque jour, je vais écouter un enseignement. Bon, ça, c'est la formule pour, pour ceux qui n'ont vraiment, vraiment pas du temps ou pour ceux qui veulent être un peu paresseux. Donne-toi cet objectif-là. Chaque jour, je vais au moins écouter un enseignement. Amen. Dois... Là, je ne parle pas de la prière matinale. Hein. Je parle pas... La prière matinale, c'est autre chose. En plus de la prière matinale, tu dois écouter un enseignement. Amen. Ça va t'aider à maintenir ton esprit dans l'atmosphère, dans une atmosphère spirituelle propice qui permet, comment dire, qui va favoriser ton ascension, la croissance de ta foi. Ça, c'est important. Ouais, on dit comme ça, mais on sait que personne ne va faire. La deuxième chose, c'est la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas quoi? De ta bouche. Et on est en train de parler aujourd'hui de parler le langage. La méditation de la parole de Dieu, qui a 3 niveaux, je l'ai déjà dit. Il y a le niveau où on réfléchit. Au niveau où on lit la parole, on réfléchit mentalement. On remue ça. OK? Ça, c'est le premier niveau de la méditation. Il y a le deuxième niveau qui est le niveau du murmure, où ce que tu as pensé, réfléchi, etc., tu déposes cette parole sur tes lèvres, sous forme de murmure. Murmure veut dire quoi? Sous forme de proclamation personnelle. Une proclamation, peut-être tu es seul, tu proclames la parole de Dieu. Ça doit être sur ta bouche, bien-aimée. Ne vous trompez pas, hein? Ne dites pas que non, mon prophète, vraiment, j'ai réfléchi, vraiment, je pense seulement, je fais seulement le travail, la première étape, je réfléchis, je pense à la parole de Dieu, je médite mentalement. Non, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Ça doit être sur ta bouche. C'est ce que la Bible dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'a pas dit de ton cœur, de ta bouche. Voilà. Parce que si la méditation ne franchit pas au moins c'est-à-dire si la parole de Dieu ne, ne sort pas de tes lèvres, tu n'as pas encore commencé la méditation. Parce que la véritable méditation commence quand la parole de Dieu commence à sortir de ta bouche. Amen. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est lorsque tu proclames la parole de Dieu. À ce moment, c'est un peu au niveau où tu restes dans ta chambre, tu te mets à balbutier quelques mots comme ça, là. Tu essayes de te fortifier, tu essayes de proclamer la parole de Dieu dans ton coin là-bas, dans ton lieu secret. Non, 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 non. Ça, c'est un autre niveau, bien-aimé. C'est au niveau où tu proclames, tu n'as plus peur de quiconque. Tu dis ça haut et fort, devant les choses animées comme inanimées, devant les hommes, devant les démons, devant la création tout entière. Tu proclames ces choses. Jésus n'avait pas peur de dire, je suis la lumière du monde. Il ne disait pas ça dans sa chambre. Il ne disait pas ça dans sa douche. Il disait au milieu des pharisiens, au milieu de ceux-là qui le persécutaient, au milieu de ceux-là qui voulaient sa mort. Amen.
Ça, c'est la proclamation de la parole. Une proclamation publique ouverte. Pendant que tu fais, tu n'es pas juste en train de méditer, de proclamer, tu es en train de méditer. Parce qu'il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Donc, l'étude, la méditation, et je donne toujours ce troisième conseil, qui est la prière en langue. Bien-aimé, exerce-toi à prier. Prie pour toi-même. Ne dis pas que non, j'attends quand le prophète va dire, non, prie pour toi-même. Moi, je prie pour moi, tu dois prier pour toi. Ne sois pas toujours un chrétien qu'on doit pousser, on pousse comme la brouette, on pousse, on pousse. À un moment donné, décide aussi de marcher. Amen. Quand tu viens à la prière matinale, tu écoutes ces choses. Ce n'est pas juste pour rien, bien-aimé. Quand tu écoutes comme ça, laisse-toi littéralement, comment il dit ça? Laisse-toi motiver, exciter. Laisse cette parole t'intoxiquer, laisse cette parole te rendre mal à l'aise pour que le lion qui est en toi là se réveille. Amen. C'est très important de prier en langue. De prier en langue, c'est important. J'ai déjà donné plusieurs fois, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici là. Par exemple, l'apôtre Paul dit, celui qui prie en langue ne prie pas aux hommes, mais prie à Dieu. C'est à Dieu qui dit des mystères. Il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. Je vous ai dit, dans 1 Corinthiens, l'église de Corinthe était une église pétrie de dons. Ils avaient les dons là-bas. Donc, ils ne parlaient pas aux gens qui manquaient des dons. Ils avaient les dons spirituels. Ils priaient en langue. Mais Paul dit, je sais que vous avez les dons spirituels. Je sais que parmi les églises, vous êtes ceux-là à qui Dieu a donné des dons spirituels. Mais je peux vous rassurer que même dans le domaine des dons, je suis meilleur que vous. Amen. C'est important, bien aimé. Si l'apôtre Paul dit qu'il prie en langue plus que vous tous, toi, tu es en train de dire que vraiment, je ne sais pas si le parler en langue est intéressant. Vraiment, est-ce que c'est important? Bon, mon prophète, je pense que bon, si tu veux, tu parles. Si tu veux, tu ne parles pas. Bon, mon prophète, vraiment, c'est un sujet complexe. Laissons d'abord ça. Continue seulement de prêcher. Laisse d'abord ce que tu dis là. Laisse d'abord ça. Bien aimé, voilà ce qui a été dit. Tu dois prier en langue. La seule condition, c'est de naître de nouveau. Je ne sais pas s'il y a un don qui soit plus facile à manifester que le parler en langue. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Amen. Parce que lorsque Pierre est entré chez Corneille, ce n'est pas la prophétie. Corneille ne s'est pas mis à prophétiser, non. Si c'était ça, le don le plus facile, il aurait prophétisé. Le don le plus facile, c'est le parler en langue. Il a reçu ça, il s'est mis à parler. Il n'était pas né de nouveau, personne ne l'a enseigné la Bible. Il n'avait jamais rien entendu au sujet des versets bibliques. Mais lorsque la parole du salut a été prononcée, l'Esprit est descendu. Amen. Je prie au nom de Jésus. Que ce soit ton partage. Si tu ne parles pas encore en langue, que ta langue soit déliée au nom de Jésus-Christ. N'oublions pas, Dieu voudrait que nous parlions son langage. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen.